Les projets qui ont déjà commencé et qui sont à un certain niveau, il faut les emmener déjà à maturité. Il y a le projet, par exemple, comme on l'a dit, de production de biodiesel à partir des graines d'EVA. Il y a déjà eu une phase pilote. Il y a eu même la présentation des résultats qui a démontré qu'il y a eu une réduction de CO2 de 56%. Donc, ce genre de projet, par exemple, il faut déjà aller à la phase suivante, qui est de, par exemple, non seulement actualiser l'étude pour avoir avec les différents chiffres et puis construire même une unité, voir comment est-ce qu'on affronte les défis qui restent à régler, tels que la logistique pour l'approvisionnement, la chaîne d'approvisionnement en matières premières et tout ça, et mettre en place peut-être la première unité. Déjà ça. Donc, une fois qu'on aura fait ça, la deuxième chose, je pense, c'est vraiment la réglementation. Parce que quoi qu'on fasse, on pourra même produire tout ça. S'il n'y a pas la réglementation, je pense que le code de la bioénergie est très avancé dans, dans l'élaboration, mais il faut aller jusqu'à même l'adoption, en tout cas la mise en place de tout ce qu'il faut de façon réglementaire pour qu'on sache et les mesures incitatives par derrière. Parce que quoi qu'on dise, on l'a dit, le biodiesel en fin de production quand même aura forcément besoin des mesures incitatives pour être vraiment compétitif sur le marché. Donc il y a ça qui est vraiment dans un avenir très proche qu'il faut faire. Mais le faisant aussi, il ne faut pas négliger les initiatives ou bien les idées de projets qui peuvent vraiment apporter, qui ont du sens en fait. Voilà, il y a par exemple, il y a des projets qui ont commencé avec, le centre pour la production je voulais dire en termes d'énergie pour l'électricité, mais au-delà de ça, si je veux rester sur la partie biocarburant, vraiment, il y a des projets, il y a des idées de projets qui naissent. On n'a pas beaucoup parlé du biogaz, mais le biogaz aussi, il y a eu un modèle économique qui a été réalisé. Et donc, il faut voir comment amener en tout cas ces projets-là à maturité. Et la question du financement qui reste aussi en suspens, il faut véritablement un accompagnement. Si on veut y arriver, il faut le faire avec des décisions claires de financement, d'accompagnement, de mesures incitatives, de réglementation et tout ça. Voilà. Merci, merci. Moi, je vais dire 3 choses qui peuvent être faites demain, effectivement. Donc, numéro 1, c'est de faire des choix de secteur, de créer même, d'affiner la stratégie. Comment? Mais en faisant des choix de secteurs spécifiques pour certains biocarburants. Dans le SAF, c'est clair, c'est l'aviation, etc. Mais pour tout le reste, ça reste un peu trop vague, entre guillemets, puisque les réalités, par exemple, du transport urbain, du transport public urbain sont spécifiques. Et ce projet qui a donné lieu au pilote avec la graine d'EVA est parti sur un secteur. Et ça a permis aux choses d'avancer beaucoup plus vite que beaucoup d'autres projets. Donc ça, c'est très important. Je donne l'exemple du biogaz, de la décharge de Kossi-Ouin, qui est l'une des décharges les plus modernes d'Afrique subsaharienne. Mais quand même, quand on fait les mesures satellitaires, on voit presque 10 000 tonnes chaque année de méthane qui sont émises là. Il y a une torchère, mais en tout cas, il y a 10 000 tonnes mesurées. Donc, c'est énorme. En tout cas, c'est pas rien. Donc, pourtant, dans d'autres pays, il y a des exemples de bonnes pratiques qui ont montré qu'en choisissant, par exemple, la flotte de collecte de déchets, qui fonctionne avec le gaz produit par ces déchets, c'est des choses qui ont quand même beaucoup de sens et même économiquement peuvent être rentables. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est créer, un peu lié à ça, c'est créer des cadres d'échange interministériels, intersecteurs, je ne sais pas, interthématiques, puisque il faut aller trouver ce carbone dans des filières, élevage, agricole, agro-industrie, pour le raffiner dans ce qu'on connaît, les filières pétrole, énergie. Il faut aller prendre les crédits carbone dans la filière environnement. Mais c'est différents secteurs qui doivent formuler une stratégie commune. Sinon, deux fois, on se retrouve comme dans ce cas du projet avec une super avancée, mais on se rend compte que le propriétaire des graines du carbone, lui, il a un autre plan. Donc maintenant, il faut le convaincre de venir vers nous. Bon, c'est normal, mais ça peut être évité.
Maintenant, la troisième chose, c'est le registre carbone. Donc, on doit se poser la question à mon voisin. Effectivement, il faut des registres carbone solides, fiables, parce qu'aujourd'hui, les crédits carbone peuvent être achetés à des prix intéressants sur les marchés volontaires. Ça contribue au financement des projets, et mettre en place un registre carbone, aujourd'hui, c'est pas aller sur Mars, c'est faisable. Merci. Anibor, clean cooking, what can we do tomorrow in inverted commas? All right. Thanks, James. So I'll be very specific to his point about what we can do over the next year. ARDA's focus on clean cooking is very direct. We focus on LPG for clean cooking because we think that that's one of the best near-term options for delivering, for reducing carbon emissions and all the other benefits I mentioned. So at ARDA over the next year, we're going to do four key things. The first one is we have an ARDA energy transition roadmap which has given rise to an investment forum. So we're going to ensure that we promote LPG projects at the upcoming ARDA investment forum. It's going to hold at our next ARDA week, which is going to be in Cape Town in April. And the theme is delivering Africa's energy future, of which LPG is definitely part of it. So the investment forum brings together project sponsors with financiers. So we have people who want to do projects. We have commercial banks, development finance institutions, and regulators who are key for delivering this. So that's the first thing. The second thing is to ensure that we hold another ARDA LPG forum. We had the first ARDA LPG forum in Abidjan in October, and that is to actually highlight the projects that are there and continue to do that over the course of the year. The third thing is to launch the ARDA LPG Fund. We have been working with Global LPG Partnership to set up a $1 billion fund for LPG projects for other members, and we are going to do that next year. The fourth and last thing is to continue to advocate for things that will enhance LPG adoption across Africa. You and I were at the IEA Clean Cooking Summit for Africa in May, big event, had the president of Tanzania, head of African Development, and they announced $2.2 billion that was going to be, where is that money? Where is it? I haven't seen or heard of it. So we need to ensure that we're following that and tracking that and supporting the carbon credits initiatives like you mentioned, but also at COP29, I was present when the World Liquid Gas Association launched the Africa LPG Roadmap. And we are going to ensure that we support that because that project has very clear steps about what they want to do. They've identified 11 countries for phase 1 and 5 key steps, finance plan, and so on and so forth, and we want to support that. So those are the 4 things we're going to do. Thank you. Thank you, Anibor. Donc voilà, quelques réponses à la question qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine. Donc il y a plusieurs choses qui sont en cours. Il y a un sujet qu'on n'a pas mentionné ici. Enfin, vous êtes d'Algérie, donc ça m'a fait penser à l'autogaz aussi. Vous avez bien évidemment un très grand marché de surgaz. Mais ça, c'est peut-être pour le CIREX 2026. Est-ce qu'il y a d'autres questions de l'audience? Oui, il y a une question ici à gauche. C'est fini? Ah, désolé, on va en parler par la suite, hein, on va rester sur place. Donc voilà. Donc je vous demande d'ovationner très fort les panélistes. Et puis comme j'ai dit, si vous avez des questions supplémentaires, on sera là. Donc voilà, merci et à bientôt. Merci infiniment pour ce panel fort riche. Merci d'applaudir très fort Monsieur Soro, merci d'applaudir Monsieur François, Madame Guessin, Monsieur Kassi. Attendez, ne partez pas, et surtout Monsieur Nico. Thank you for coming. Alors, photo de famille pour vous, s'il vous plaît. On va se fournir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs.